Shalom, cher bien-aimé. Adonai notre Elohim. Yehoshua HaMashiach. Jésus de Nazareth de Galilée. Qui nous bénisse. Yehoshua le merveilleux, l'admirable et le conseiller. Et notre absolu et notre Père éternel. Nous disons bonjour et bonsoir dans le nom de Jésus. Un grand shalom dans vos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui nous donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Nous sommes dans la joie. Et nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes dans Evami Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. Nous vous prions de vous abonner, chers bien-aimés. Mon frère, ma soeur, nous sommes aussi sur YouTube et nous avons besoin de votre apport. Venez nous aider en vous abonnant et en apportant d'autres abonnés sur YouTube. Notre chaîne est Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Kalonji de France. Isaac Kalonji Ministries. Dieu vous bénira si vous nous aidez à faire avancer ce que nous prêchons, parce que nous estimons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons la parole simple, claire, limpide, potable et limpide. La parole de vie, la parole de grâce, la parole de notre Elohim. Nous la prêchons dans la crainte et dans les tremblements, parce que nous aimons Jésus, le seul Dieu que nous adorons. Chers bien-aimés, soyez bénis. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis votre frère, reporter du ciel, annonceur des bonnes nouvelles du ciel. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Ne craignez pas. Ne crains pas. Alléluia. Ne crains pas. Jésus est là. Jésus est là. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau. Jésus. Alléluia. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Je prêche la parole du Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Lui seul est l'essence de cette parole. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Mais c'est lui, le grand je suis, qui était, qui est et qui sera. Car il n'a ni commencement ni fin. Parce qu'il est Elohim. C'est celui que je vous prêche ce soir. Jésus de Nazareth de Galilée. Gloire à l'agneau. Alléluia. Nous sommes une grosse communauté. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Partagez et aimez cette parole. Elle te récompensera. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Nous sommes une grosse communauté, nous qui aimons la parole pure, limpide, potable, sans chichi, sans ajout et sans retrait. La parole de Yehoshua HaMashiach. Jésus. Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés.
Adonai est Elohim. Adonai est Elohim. Alléluia. Elohim est Adonai. Oh gloire. Je suis votre frère simple prédicateur de l'évangile, pasteur Isaac Alongi Défense. Citoyen du ciel, alléluia. Journaliste du ciel, gloire à l'agneau, moi le Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Yeshua, Amachiel Shalom Elohim, tendre Père d'amour de grâce, miséricordieux compatissant, là où la colère riche en bonté, il s'appelle Jésus. Oh, alléluia. Soyez bénis, un grand shalom. Bonsoir chers bien-aimés. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui l'homme qu'on appelle Jésus. Et notre thème de ce soir. Sans tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre les livres de Jean au chapitre 9. Nous commençons par le premier verset. La Bible nous dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? C'est cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que j'efface tant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Chers bien-aimés, quand nous crions à plein gosier, pour vous avertir, pour vous tirer les oreilles, que nous sommes au temps du soir, et que la nuit vient bientôt, où personne ne pourra travailler, parce qu'il y aura un transfert de la grâce pendant la nuit. Pendant qu'on est jour aujourd'hui, la grâce est avec l'Église. Les gens pataugent la grâce aux pieds. Les gens foulent la grâce aux pieds. Les gens se moquent des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu se jouent aussi de la grâce qu'ils ont. La négligent. Mais cette grâce, elle est précieuse. Elle est indispensable. Nous avons vécu autant. Nous vivons encore autant de la grâce. Il fait encore jour. La lumière de la parole est là. Bientôt vient la nuit. Les choses se préparent dans le monde spirituel. Voyez comment les choses bougent. Voyez comment la méchanceté a atteint son apogée. La cruauté. Les gens sont devenus fanfarons, amour de l'argent, de moqueurs. Parce que ce sont des signes du temps de la fin. Et la fin, elle vient bientôt. Profitez de cette grâce. Saisissez cette grâce. Accrochez-vous à cette grâce tant qu'il fait jour. Bientôt la nuit vient où personne ne pourra travailler parce que l'onction, la grâce va quitter l'église. Nous qui sommes la vigne sauvage qu'on a été graffé, agrippé sur la vigne naturelle. Bientôt la grâce va rentrer en Israël parce que notre Dieu est le Dieu d'Israël. Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Bientôt la grâce va rentrer en Israël. Profitez de ce moment. Cherchez l'Éternel tant qu'il fait jour. Cherchez l'Éternel tant qu'il se laisse trouver. Et Jésus se laisse trouver aujourd'hui au travers de sa parole. Ne blaguez pas, ne négligez pas. N'abandonnez pas, ne lâchez pas prise. Persévérez.
Entrez dans la bergerie. Et rentrez si vous étiez sortis de la bergerie. Rentrez dans la bergerie du Seigneur. Il est le bon berger. Il est celui qui laisse les 99 brebis dans la bergerie pour aller chercher celle qui était perdue. Même si elle est d'une brebis galeuse, Dieu ira parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas un homme. Dieu est fait d'amour. Sa nature est amour. Il vit dans l'amour. Tout ce qu'il est, son être c'est l'amour. Dieu aime. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné, son Fils unique, la manifestation de son amour. Pendant ces jours, la lumière apparaîtra et la lumière est apparue. C'est Jésus. Comme l'apôtre Paul avait vu, la lumière qu'il avait aveuglée. Et cette lumière a pris Paul pour que Paul puisse monter jusqu'au 7e ciel. La manifestation de l'enlèvement, que quand la lumière viendra, t'aveuglera pour que tu puisses monter jusqu'au ciel. Alors, Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Au Siloé, à Siloé, c'est-à-dire au réservoir de l'envoyé. Or, l'envoyé de Dieu, c'est Jésus. Donc il faut rentrer au réservoir. Le réservoir aujourd'hui, c'est la parole. Alléluia. Et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Donc qui signifie envoyé. L'aveugle y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Jésus-Christ est venu pour que les aveugles voient, pour que les boiteux marchent, pour que les malades soient guéris, pour que les captifs soient délivrés. Il est venu pour cette mission. Il est venu chercher ceux qui sont dans les péchés, les malfaiteurs, les pécheurs, nous. Il est venu nous chercher, nous les gens de mauvaise vie, nous les païens. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour nous, qui vivons dans la prostitution, dans le banditisme, dans la drogue. Nous qui vivons dans les désordres, dans les dérèglements. Nous qui vivons dans la désobéissance. Jésus est venu pour nous. Parce qu'il est amour, il nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et il vient nous laver au réservoir de Siloé. Et il crache de sa boue. Et il crache de sa salive. Pour prendre la salive avec la boue, pour appliquer sur nos yeux. Celle-ci est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel et qui tombe sur la terre pour que nous puissions voir. Il applique sa salive, c'est-à-dire son ADN, son être, sa parole, sortie de sa bouche, l'eau qui est sortie de sa bouche, pour prendre la terre, c'est-à-dire l'homme, mélanger la salive et la terre. Dieu vient avec sa vie pour entrer dans l'homme et faire le mélange entre l'homme et Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Tout-Puissant, son Fils Jésus. Il prend ces mélanges et l'applique sur nos yeux. Parce que la parole a été faite chair. C'est le symbole de la parole qui a été faite chair. C'est-à-dire la parole qui est sortie des dieux. Elle est venue, elle a pris la forme de la terre. C'est venu comme le mélange de la boue et de la salive. Et cette parole est venue s'appliquer sur nos yeux. Et nous voyons clair. Il est venu pour ceux qui ne voient pas. Voient. Pour ceux qui voient, qui ne voient pas. Comme l'apôtre Paul, lui, voyait. Nous avons parlé de ça l'année et la semaine prochaine et passée. Nous avons parlé de cela. L'apôtre Paul voyait. Mais lorsque la grâce, la lumière l'a touché, il était devenu aveugle. Et il était monté au ciel. Et nous qui ne voyons pas, il prend maintenant sa vie. Il applique sur nous la terre.
Lui-même porte la terre, il porte la chair de la terre. Et il prend ces mélanges. Dieu fait homme. La parole fait chair. Il l'applique sur nos yeux. Et nous voyons maintenant clair. Désormais, nous, on ne voyait pas. On ne savait pas. On était dans le monde. On était dans la musique mondaine. On était dans les désordres. On était dans des boîtes de nuit. On était dans des concerts mondains où on exaltait les hommes, les femmes, et on exaltait des fois des démons. Mais dès que cet homme est venu, a pris sa salive, a mélangé avec de la boue, il a appliqué sur nos yeux. Maintenant nous voyons clair. Je vais sauter parce que la lecture est longue. Pour gagner du temps. Alors, ils menèrent cet homme aveugle vers les pharisiens, parce qu'il l'avait vu. Il lui dit, les uns disaient, c'est lui, quand il était sorti. Non, il faut que je continue normalement la lecture, parce qu'elle est mielleuse, elle est délicieuse. Ah, la parole de Dieu, gloire à l'agneau. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi aux réservoirs de Siloé. Donc qui signifie réservoir de l'envoyé. Alors cet homme aveugle, qui désormais voit clair, ses voisins l'ayant vu, ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, ce n'est pas lui là, qui s'était né assis et qui mendiait. Quand Jésus vient dans ta vie change. Tu n'es plus le même. C'est pas toi là qui était prostitué, qui était voleur, brigand, qui était un caïd, qui était trafiquant. Mais c'est toi pas là qui aujourd'hui annonce la parole. C'est Jésus qui t'a rencontré. C'est Jésus qui est entré dans ta vie. C'est Jésus qui t'a changé. Et ceux qui te connaissaient auparavant ne te reconnaîtront plus. Toi qui étais violent. Toi qui étais impoli, malfaiteur, mal instruit, mal enseigné, mal éduqué, ne respectant personne, n'obéissant à personne et à quiconque personne d'autre que à toi-même. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Alléluia. Dieu, quand il vient dans ta vie, ton corps ne change pas. Il peut changer ton nom, mais tu restes le même. Le corps toujours tel que tu es. Tu peux être mince. Tu peux être robuste, costaud. Tu peux être petit, grand. Mais quand Jésus vient dans ta vie, quelque chose change en toi. Les gens vont se demander, c'est lui ou c'est pas lui? C'est pas lui là qui volait. Non, c'est pas lui. Parce qu'il ne vole plus. Il est devenu doux, comme un agneau. Il est devenu joyeux, lui qui était dans la mendicité. Lui qui était dans la colère. Lui qui était dans l'anxiété, dans le stress. Comment est-il devenu comme ça, pacifique, paisible, joyeux? Comment il est devenu joyeux comme ça? C'est Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, qui change l'homme, parce qu'il domine sur toute chair et sur toute nation. Alléluia. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, il lui ressemble. Et lui-même disait, mais c'est moi. Qui est cette belle, quelle est cette belle femme-là? Qui d'autres fois était une croqueuse d'hommes, mais aujourd'hui elle prêche l'évangile. Tu l'approches comme ça et te bombardes de l'évangile de Christ Jésus. Qui est cet homme-là qui faisait craquer les nanas? Qui aujourd'hui n'est plus un sexe symbole,
Mais il est devenu prédicateur de l'évangile de Jésus. C'est qui? C'est toujours moi. C'est Jésus qui m'a changé. Alléluia. Désormais, je vois clair. Je vois qu'il y a l'enfer à éviter et le ciel à gagner. Alléluia. Parce que la nuit vient bientôt où personne ne pourra travailler. Il répond alors. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non. Il lui ressemble et lui-même disait mais c'est moi. Il lui dit donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je puis voir. Alléluia. Nous sommes allés dans cette parole. Nous nous sommes lavés dans cette parole. Et maintenant nous voyons clair. L'homme qu'on appelle Jésus nous a touchés. Il peut te toucher toi aussi. Il ne fait exception de personne. Il ne fait distinguo de personne. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation ni iniquité. Il aime tout le monde. Les méchants, il les aime beaucoup. Les prostituées, il les aime beaucoup. Les escrocs, il les aime beaucoup. Les bandits, les terroristes, Jésus vous aime. Repentez-vous. Il vous aime. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé, je puis voir. Il dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Jésus qui nous a touchés, nous ne le voyons plus. On ne le voit pas, mais nous le vivons. Nous vivons sa présence. Nous vivons chaque jour sa présence. Mais les autres ne peuvent pas le voir. Même moi-même, je ne peux pas le toucher. Mais je ne sais où il est. Mais il est là au ciel. Il est avec moi, il marche avec moi. Avec ma famille, mes enfants. Avec les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Il s'appelle Emmanuel, l'homme qu'on appelle Jésus. Le grand je suis ne change pas. Il dit, où est cet homme? Il dit, je ne sais. Il m'énerve vers les pharisiens. Celui qui avait été aveugle. Or, c'est un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Et il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui dirent. Et lui demandèrent, comment il avait pu faire ça? Comment as pu-tu voir? Il leur dit, il appliquait de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Alléluia. Sur quoi quelque chose? Quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. Oui, parce qu'il est lui-même le sabbat. Jéhovah Shalom, le maître du sabbat, Jésus. L'autre dit, comment un homme pécheur peut-il faire cela? De tels miracles? Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Comment un homme peut nous changer comme ça? Comment cet homme, chaque fois nous sentons le besoin de le prier, de l'adorer, de l'élever, de l'exalter, de le célébrer, de l'élever, de le magnifier, de le sanctifier, de le glorifier, de le bénir. Comment il peut nous changer comme ça? Nous ne comprenons pas. Il nous a touchés. Il a fait de la boue. Il a appliqué sur nos yeux. Et nous avons vu. Lui qui? L'homme qu'on appelle Jésus. Que Jésus-Christ notre Père puisse vous ouvrir les yeux. Alors, ils lui mettèrent la pression, écoutez. Il y a une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? C'est lui qui t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les prophètes des prophètes, les dieux de Dieu. Les chemins, la vie et la vérité. Le plus grand prophète que l'humanité, que la terre n'ait jamais connu. Cet homme qu'on appelle Jésus.
Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il disait, fais venir ses parents. Et ils l'interrogèrent, disant, est-ce que c'est votre fils? Et ses parents leur dirent, demandez-vous, demandez-le vous-même. Nous savons que c'est notre fils, il est assez grand. Demandez-lui, c'est lui. Nous continuerons un autre jour. Elle est très longue, cette parole mielleuse, puissante, vivifiante, cette parole vitale. La boue et la salive de Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, nous a touchés et nous voyons. Et que cet homme qu'on appelle Jésus puisse vous toucher au nom glorieux et précieux de Yehoshua Amashia, Jésus-Christ de Nazareth Galilée. Soyez bénis tous. Gloire à l'agneau. Oh, gloire à Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus n'a pas changé. Il n'y a pas une exclusivité d'une race, d'une classe. Il est pour tout le monde. Il aime tout le monde. Que tu sois pécheur ou pas, il t'aime. Alléluia. Soyez bénis. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je vous demande, chers bien-aimés, venez nous aider en vous abonnant sur notre page Evami Tabernacle sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Évangélisation missionnaire Tabernacle. Et nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou pasteur Isaac Kalonji de France. Venez vous abonner. Nous avons beaucoup de vidéos élaborées pour l'édification de l'église. Des gens qui aiment la parole pure, limpide, simple, potable. La parole qui donne la vie. La parole sans retrait. La parole sans chichi, sans fantaisie. La parole du ciel. L'évangile éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Jésus.